Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de vous faire. Et il s'agit d'un petit guide de recommandations de lecture pour commencer la fantasy. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout habituées à la fantasy mais qui aimeraient bien commencer. Du coup, étant donné qu'on m'avait déjà posé la question, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo avec mes recommandations pour commencer la fantasy. Je vais diviser cette vidéo en deux temps. En première partie, je vous parlerai des livres young adultes qui à mon sens sont bien pour commencer la fantasy. Et dans un deuxième temps, je vous parlerai de mes recommandations adultes. Et pour ceux qui ne connaissent pas, le young adult, c'est un genre littéraire qui nous vient des États-Unis et qui est assez difficile à définir parce que selon les définitions, en fait, la tranche d'âge qui rentre dans le young adult varie plus ou moins. Mais on va dire que le young adult, c'est une tranche d'âge, enfin, le public visé est entre 14 et 25 ans. Enfin là c'est vraiment la tranche qui est très très large, mais si vous regardez vous allez trouver d'autres définitions qui vous diront que le young adulte c'est entre 14 et 18 ans ou entre 14 et 20 ans, etc. Enfin vous avez plein de définitions un peu différentes. Du coup je vous ai donné la tranche d'âge la plus large. D'ailleurs j'ai dit que c'était un genre littéraire, mais en fait pas du tout, parce que on peut avoir du young adulte en contemporain, en fantasy, en fantastique, en romance, en livre historique, etc. En fait c'est vraiment une catégorie qui va viser un public plutôt qu'un genre qui est précis. La petite minute littéraire étant passée, passons tout de suite aux recommandations. J'ai choisi au maximum des livres que j'avais déjà lus, mais après c'est vrai qu'il y a des recommandations, par exemple je sais qu'elles sont très bien et qu'elles sont très populaires, que moi j'ai pas lu mais que je sentais qu'ils devaient être inclus dans cette vidéo. Le premier livre dont je voulais vous parler c'est Sorcery of Thorns, que j'ai la flemme de sortir mais je vous mettrai la couverture ici, et c'est un livre de Margaret Rogerson qui a été publié aux éditions Big Bang, et c'est un stand-alone, donc c'est un seul livre, donc je trouve que pour commencer c'est pas mal si vous n'avez pas tout de suite envie de vous plonger dans une saga. Et c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Elizabeth Scrivener, et toute sa vie elle a vécu dans une bibliothèque et toute sa vie on lui a répété que tous les sorciers étaient maléfiques. Et en fait dans le monde dans lequel elle vit, les livres sont vivants, en fait les grimoires, les livres en général ils ont une âme, voilà, et certains sont dangereux et peuvent se transformer en monstres. Et un jour elle va recevoir la visite d'un sorcier justement en particulier, et peu après son départ, un des livres qui a été confié à la bibliothèque là où elle vit va se transformer en maléfique. Et en fait elle va se retrouver au cœur d'un complot parce qu'on va l'accuser d'avoir libéré le maléfique, etc. Il va y avoir un tribunal, etc. Et elle va se rendre compte qu'en fait les choses ne sont pas exactement comme elle l'avait imaginé. Et finalement elle va se rendre compte que la seule personne à qui elle peut vraiment faire confiance c'est ce sorcier, ce mystérieux sorcier, alors que on lui a toujours dit que tous les sorciers étaient maléfiques. Et pour le coup je trouve que pour commencer la fantasy, ce livre est tout à fait approprié. Le système de magie est vraiment très intéressant. Bon on va pas non plus hyper dans les détails, mais pour les débutants je pense que quand même pour attraper ce qu'est l'essence de la fantasy, ça peut être un monde qui est très intéressant à découvrir, et puis il est pas très long non plus, donc franchement je vous le conseille à 100%. Ensuite nous avons Shades of Magic de V.E. Schwab, qui est une trilogie cette fois-ci, et c'est une histoire dont j'avais déjà parlé dans un de mes updates lecture il me semble. Et en fait c'est un monde où on va avoir trois Londres qui sont en fait trois mondes distincts. On va avoir le Londres rouge, le Londres gris et le Londres blanc, et en fait chaque Londres va avoir une particularité. On va suivre l'histoire de deux personnages, Kel qui est un des derniers magiciens de sang au monde et donc qui lui seul a la possibilité de voyager entre les différents mondes, et Lila qui est une voleuse qui rêve d'aventure et de voyage. Et en fait dans ce monde il est interdit de transporter des objets d'un monde à l'autre, sauf que Kel va finir par le faire, et que ça va créer toute une histoire, plein de rebondissements, etc. Évidemment ça va lui retomber dessus, et son chemin va croiser celui de Lila qui va lui voler cet objet, donc il va partir à la recherche de Lila pour récupérer cet objet, et donc ils vont devoir s'allier finalement pour faire face à un mal qui les dépasse entre guillemets. Et franchement là encore c'est une histoire qui est très sympathique, un système de magie qui est très très bien fait je trouve, qui est très intéressant, des personnages qui sont quand même assez attachants. Moi j'ai lu que le tome 1 mais je suis sûre que par la suite ça se développe, et on m'a dit que par la suite c'était encore mieux. Donc encore une fois une petite trilogie young adulte qui je pense peut faire son effet et qui risque de conquérir des cœurs je pense, donc celle-ci également je vous la recommande. Ensuite nous avons Bilbo le Hobbit de Tolkien, qui a écrit Le Seigneur des Anneaux bien évidemment. Et en fait si vous ne le saviez pas, le Hobbit c'est les événements qui se passent avant Le Seigneur des Anneaux, et dans ce livre là on va suivre Bilbo, et je trouve que c'est un livre qui est très accessible, ce qui est normal parce que normalement c'est un conte qui est à destination des enfants, mais franchement en le lisant je trouve qu'il ne fait pas vraiment très très jeunesse, il fait pas vraiment conte raconté aux enfants, donc là aussi je trouve que c'est une très bonne histoire. Et surtout
c'est une très bonne manière de se plonger dans le monde du Seigneur des Anneaux parce que je sais que c'est un monde qui peut paraître très intimidant, parce qu'il est en soi, c'est un monde qui est très bien construit, qui est très dense, où il y a beaucoup de personnages, où il y a beaucoup d'endroits, et Bilbo le Hobbit, à mon sens, c'est l'histoire parfaite en fait pour se plonger, pour s'immerger un petit peu dans le monde du Seigneur des Anneaux. Et donc dans cette histoire on retrouve Bilbo qui est l'oncle de Frodon, mais c'est bien des années avant le Seigneur des Anneaux, et comme tous les hobbits, Bilbo vit dans la comté, il vit une petite vie tranquille, à fumer son herbe à pipe, à manger, à boire du thé, etc. jusqu'au jour où Gandalf le magicien vient lui rendre visite et lui demande s'il veut participer à une quête, et Bilbo est pas trop, il est un peu frileux, il est pas trop chaud non plus, parce que même s'il rêve d'aventure, il a quand même peur en fait de partir et de quitter la comté puisqu'il n'est jamais sorti de chez lui. Finalement il se laisse convaincre et c'est le début d'une grande aventure où il va partir en compagnie des nains qui veulent réclamer leur territoire, réclamer leur maison, sauf que leur maison est gardée par un terrible dragon qui s'appelle Smaug, et il va s'en suivre plein d'aventures, de rebondissements, etc. dans lesquels Bilbo va accompagner les nains pour retrouver leur maison. Et pour le coup c'est un livre qui est très rapide à lire, qui est très accessible, la plume de Tolkien est très sympathique et très jolie, je trouve elle est pas trop lourde et pas trop chargée, et franchement comme je vous l'ai dit, pour s'immerser dans le milieu du Seigneur des Anneaux, dans ce monde un peu féerique, peuplé de créatures mystérieuses et de créatures surnaturelles, je vous le recommande à 100%. Et nous avons Eragon qui est un des seuls livres, je pense, de cette vidéo que je n'ai pas encore lu, mais il fallait absolument que je vous le présente parce que c'est un classique, c'est un indémodable, et je pouvais pas faire une vidéo sur le classique Young Adult et sur comment commencer le fantasy Young Adult sans parler de Eragon. Pour la petite histoire, Eragon c'est un jeune fermier qui est orphelin et qui un jour va trouver une étrange pierre en fait dans la forêt, et il va se rendre compte que cette pierre c'est un œuf de dragon, et en fait c'est très convoité parce que dans le monde de Eragon, les dragons ont disparu depuis des centaines d'années, donc ils sont très prisés, et en fait il y a une famille qui détient un peu le monopole des dragonniers quoi, et donc quand lui va devenir dragonnier ça va poser énormément de problèmes. Clairement c'est le schéma un peu classique en fantasy ou en fantastique, donc on a le jeune héros qui est un enfant, ou du moins qui est assez jeune, et qui est orphelin, qui va avoir un élément perturbateur dans sa vie, qui va devenir le héros de la nouvelle génération, le destin du royaume va reposer entre ses mains, etc. Donc c'est très classique, mais ça fait le travail, et puis si c'est un classique, je pense que ce n'est pas pour rien, donc encore une fois je pense que pour commencer la fantasy c'est une bonne manière de s'y plonger. Encore une fois je vais vous parler d'un classique parce que je ne pouvais pas vous faire cette vidéo sans vous parler de cette saga qui est vraiment je pense connue de tout le monde. Ça ne rentre pas vraiment dans le schéma de la fantasy, mais pour le coup c'est un des premiers livres qui m'a initiée à l'univers fantastique et qui je pense a initié beaucoup de personnes, beaucoup de lecteurs surtout à l'univers fantastique, et il s'agit tout simplement de Harry Potter, dont vous pouvez voir les livres qui sont là. Pour le résumé, je vais pas vous faire de résumé parce que je pense que tout le monde sait un peu le résumé de Harry Potter, voilà, mais effectivement ce n'est pas du fantasy, parce que la différence entre le fantasy et le fantastique c'est que le fantasy c'est un univers en fait qui n'existe pas, qui est vraiment complètement différent d'une autre, alors que dans le fantastique on va avoir des éléments de magie, des éléments donc fantastiques, mais dans notre univers à nous, ce qui est le cas de Harry Potter. Mais voilà, comme j'ai dit, ça a été le point de départ de lecture d'énormément de lecteurs, donc je ne me voyais pas faire cette vidéo sans parler de Harry Potter, mais bien évidemment si vous me demandez est-ce que vous devriez lire Harry Potter, je vous dirais que oui, parce que c'est une de mes sagas favorites, donc voilà, je ne pouvais pas trop faire cette vidéo sans parler de Harry Potter. Et évidemment je tiens à mettre un petit disclaimer comme je le fais à chaque fois que je parle de Harry Potter, en disant que l'autrice est extrêmement problématique. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que ce n'est pas le but de cette vidéo, mais je vous encourage quand même à aller regarder si ça vous intéresse du coup. Le pourquoi du comment sur internet, c'est accessible quasiment partout. Mais pourquoi est-ce que je recommande Harry Potter? Tout simplement parce que c'est une saga qui a des personnages qui sont extrêmement attachants. Pour commencer, le fantasy slash fantastique c'est une excellente saga je trouve, et elle a un système de magie qui est extrêmement bien fait, extrêmement bien défini, et qui est extrêmement dense également, et qui n'est pas trop en fait je trouve pesant, et qui ne va pas non plus vous perdre complètement en fait, parce que ça évolue assez doucement quand même, étant donné qu'on suit les personnes sur plusieurs années, enfin on suit les heureux sur plusieurs années, donc on le voit grandir, et lui-même étant donné qu'il n'est pas familier avec cet environnement, et on a des explications qui nous sont données, donc c'est pas trop lourd, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est pas trop lourd pour le lecteur. Voilà pourquoi je recommande Harry Potter. Évidemment si vous pouvez vous procurer cette saga en occasion, je vous encourage à le faire. En plus étant donné que c'est une saga qui est extrêmement connue, vous allez la trouver un peu partout hein, si vous cherchez, que ce soit sur Vinted ou sur Le Bon Coin
ou tous les sites un peu de revente. Je pense même que ça vous reviendra beaucoup moins cher de les prendre en occasion que de les prendre neufs. Puis le prochain titre que j'ai à vous proposer, c'est À la croisée des mondes de Philippe Pullman, qui encore une fois c'est un classique en fantasy. Voilà, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Lyra et qui à 11 ans va se retrouver plongée dans des aventures qui sont absolument extraordinaires. Lyra a grandi en compagnie de son démon qui s'appelle Pantalémon et elle a grandi au milieu des érudits au sein du collège Jordan à Oxford. Sauf que un jour en fait elle va apprendre des choses, donc il y a des enfants qui vont commencer à se faire enlever un peu partout en Angleterre et en même temps elle va entendre parler d'une chose qui s'appelle la poussière et qui apparemment aurait le pouvoir de flouter les frontières entre les mondes et donc de découvrir de nouveaux mondes. Donc évidemment ça va attirer énormément de convoitises, il y a énormément de gens qui vont se disputer pour cette pellicule, etc. Ça va engendrer des conflits et donc Lyra va se retrouver au cœur de ces conflits. Et c'est un livre que je voulais lire avant de tourner cette vidéo mais j'ai pas eu le temps, donc je m'en excuse, je suis désolée, mais j'ai quand même bien avancé et franchement je suis très prise dans l'histoire, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Je trouve que c'est quand même une histoire qui est assez intrigante, que c'est un monde qui est très bien construit aussi, qui est à la fois proche d'une autre et différent d'une autre, donc franchement je trouve que ça vaut totalement le coup. Je vous referai un update quand j'aurai terminé le livre, mais j'ai des amis à moi qui l'ont lu, qui aiment totalement. Lorsque j'ai fait un sondage sur Instagram, j'ai vu que c'était un livre qui revenait beaucoup dans les livres de fantasy préférés, dans les univers fantasy dans lesquels les gens voulaient vivre, pardon. Donc ça prouve bien que c'est un monde qui est bien construit et qui donne envie. Ensuite, je voulais vous parler d'une saga qui, à mon humble avis, mérite d'avoir beaucoup plus de succès, qui méritait beaucoup plus de bruit. Bon, c'est une saga qui date quand même un petit peu, elle n'est pas sortie l'année dernière non plus, mais il s'agit de Percy Jackson, et pour tous les fans de mythologie grecque, bah je pense que vous devez connaître, parce que vraiment tous les fans de mythologie grecque, c'est une de leurs sagas préférées. Et pour le coup, c'est quand même une saga qui rivalise quand même pas mal avec Harry Potter, même si j'aime pas trop comparer, mais je trouve que Percy Jackson aurait dû avoir autant de succès que Harry Potter. Après, ça n'a pas été le cas, et je pense que c'est parce que les adaptations cinématographiques, enfin du moins l'adaptation cinématographique a été complètement catastrophique, mais ça c'est un autre sujet. Mais donc oui, je voulais vous parler de Percy Jackson. Donc c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Percy. Vous allez me dire oui, je pense que nous avions compris. C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Percy, qui a 12 ans et qui vient de se faire renvoyer encore une fois de son école, ce qui n'est pas la première fois que ça arrive. Et en fait un jour, alors qu'il est en sortie avec son école, il se fait attaquer par sa prof de maths qui se transforme soudainement en un monstre totalement horrible. Et c'est à partir de ce moment là que Percy va commencer à se poser des questions et il va apprendre qu'en fait il est un demi-dieu, que son père est un dieu olympien, donc il va aller au camp des demi-dieux où il y a plein d'autres enfants en fait qui ont été engendrés par des dieux olympiens et qui ont au moins un parent mortel, et il va apprendre qu'en fait il y a des conflits chez les dieux parce que l'éclair de Zeus a disparu et que tout le monde accuse Poséidon de l'avoir volé. Il va donc devoir entamer une quête pour aller récupérer cet éclair en compagnie de ses amis Annabeth et Grover. Évidemment, vous vous en doutez bien, la quête va être parsemée d'embûches parce qu'il y aura plein de forces qui vont lutter contre eux pour l'empêcher de récupérer cet éclair. Et je ne vous en dis pas plus, voilà, je vous laisse un petit peu avec ce petit résumé. Et franchement, pour l'avoir lu, je l'ai trouvé vraiment top. Je l'ai écouté en plus en audiobook et il était super bien narré. J'ai trouvé que le narrateur était juste génial, et même en livre normal parce que j'ai lu une partie en papier quand même, et j'ai trouvé vraiment super bien en fait. Et pour le coup, je me demande vraiment pourquoi est-ce qu'il est pas à la hauteur de la hype de Harry Potter. J'ai hâte de me plonger dans le tome 2 parce qu'on m'a dit que le tome 1 n'était pas le meilleur, alors que j'ai trouvé quand même qu'il était vachement bien. Et pour le coup, à destination d'un public qui est à la recherche de livres young adult, donc d'un public qui est assez jeune, je trouve que c'est une saga qui est totalement appropriée parce qu'il y a 5 livres il me semble, et donc à travers les 5 livres on voit les héros évoluer en fait, et on évolue un petit peu avec eux. Donc encore une fois, une recommandation qui je pense plaira aux amateurs de mythologie grecque, même si vous aimez pas la mythologie grecque, hein, mais je trouve que c'est quand même un monde qui est assez bien construit. Bon, j'ai lu que le premier tome, mais j'imagine que ça se développe au fur et à mesure, et je n'ai eu que de bons retours, donc je ne peux que vous le recommander. Et pour terminer dans cette sélection young adulte, je vous présente un livre que j'ai lu. J'ai lu le premier tome, c'est une trilogie. J'ai pas forcément apprécié, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais je trouve qu'en fait ça vaut quand même le coup de le mentionner parce que pour les personnes qui veulent commencer la fantasy, je pense que ça peut être un bon début et que ça risque quand même de plaire à des personnes qui visent un livre young adulte en fait, parce que je sais que moi je pense que ça ne m'a pas plu parce que c'était un peu trop young adulte justement, mais à d'autres je pense que ça pourrait convenir. Et il s'agit de la saga Le Prince Cruel. Enfin, je pense que la saga s'appelle pas comme ça, c'est juste le premier tome qui s'appelle Le Prince Cruel, mais je sais plus le nom de la saga. Donc voilà, qui s'appelle Le Prince Cruel. Je vais vous mettre la couverture là. Et donc c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Jude, qui quand elle était petite a été enlevée en fait dans le monde des fées. C'est une humaine qui a été enlevée, qui a été récupérée dans le monde des
fées et donc qui vit avec cet homme qui les a récupérés, qui est en fait le père de sa grande sœur, donc elles n'ont pas le même père. Mais donc Jude, elle va grandir avec ses sœurs dans ce monde et en fait elle va essayer de trouver un peu sa place parce que les fées c'est pas les créatures les plus accueillantes et il faut un peu que la rabaisser et que se moquer d'elle parce que c'est une humaine, et donc elle va essayer de trouver sa place parce que Jude elle a envie de devenir un chevalier, d'avoir une épée, une armure, etc. Et un jour en fait le prince qui est le fils du roi va venir la trouver et va lui demander de devenir son espionne parce qu'une caractéristique des fées c'est qu'ils ne peuvent pas mentir. Or les humains peuvent mentir et ils pensent que ce sera une habilité qui pourrait lui être très utile. Donc Jude accepte et finalement elle va se retrouver mêlée à des complots, à des histoires, etc. etc. Il faut aussi mentionner que le roi, donc il a eu plein d'enfants, qu'un de ses fils s'appelle Cardan et donc il va à l'école avec Jude et Cardan déteste Jude, enfin il la hait vraiment, il fait que la bully, harcèlement scolaire, etc. tout ce que vous voulez. Mais même si moi je n'ai pas particulièrement accroché comme je vous l'ai dit, je pense quand même que ça pourrait marcher et que ça pourrait matcher avec des gens qui sont à la recherche d'un livre un peu plus young adulte. Donc c'est pour ça que je le mentionne parce que je pense que pour un public peut-être un peu plus jeune qui est vraiment fixé sur le young adulte, ça pourrait être un match et que ça pourrait vous plaire. Nous passons à la deuxième partie de cette vidéo où je vais vous donner mes recommandations de fantasy adulte. Il y en aura beaucoup moins, hein. J'ai sélectionné 3 titres parce que la fantasy adulte, en fait c'est de la fantasy qui est un peu plus complexe et j'avais pas envie de vous proposer des titres avec des univers qui étaient très complexes parce que je pense que pour se lancer dans la fantasy, par exemple si je vous recommande de lire Game of Thrones, vous allez être complètement perdu parce que c'est vraiment une fantasy qui est très complexe, très dense avec énormément de personnages et c'est un point commun qu'on retrouve quand même dans pas mal de fantasy adultes. Après je pense qu'il y en a d'autres mais j'ai pas lu non plus toutes les fantaisies adultes de la planète et donc ce sont ces 3 titres là que j'ai sélectionnés. Le premier étant Le Prieuré de l'Oranger, je vais pas trop m'attarder sur les résumés parce que j'ai fait une vidéo là-dessus. Et même si mon avis n'a pas été totalement positif et que j'ai été très mitigée, je pense quand même que c'est une fantasy qui pourrait être très approprié quand on veut commencer la fantasy adulte en fait. Parce que Le Prieuré de l'Oranger, même si dans les librairies vous allez le voir libellé dans les rayons un peu jeunesse young adulte, c'est pas du tout une fantasy jeunesse young adulte, c'est une fantasy adulte. Et pour le coup je pense que quand on est un débutant en fantasy adulte, je pense que ce livre pourrait totalement vous plaire parce qu'il a tous les éléments pour plaire en fait. C'est un monde qui est quand même assez dense avec un beau world building. On a 4 personnages qui sont principaux, bon après on a plein de personnages secondaires mais c'est assez bien résumé et même s'il est très long, je sais qu'il a été divisé en 2 dans les éditions françaises. Donc si vous allez dans les éditions J'ai lu je crois, il a été divisé en 2 parties et puis de toute façon vous n'avez pas besoin de le lire d'une traite, voilà. C'est juste histoire de commencer une petite fantaisie adulte et pour le coup c'est une fantaisie qui est originale mais qui reste quand même dans les carcans de la fantaisie, donc vous avez quand même les grandes lignes de la fantaisie et qui inclut des personnages qui sont très diversifiés, etc. Et c'est pour ça que je vous la recommande. Puis nous avons L'Assassin Royal de Robbie Dobb dont je vous avais déjà parlé dans un update lecture, donc je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller voir si vous avez envie. Mais pour le très rapide résumé, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Fitz et qui va apprendre qu'il est le bâtard du prince Chevalerie et donc il va aller vivre à Castelcerre qui est donc le château où vit sa famille de son côté et de son côté paternel, et en fait il va recevoir une éducation royale pour devenir un assassin. Il va apprendre à manier l'art des poisons, du meurtre, de la trahison, etc. Il va se retrouver malgré lui impliqué dans des complots et franchement pour avoir lu que le premier tome de cette saga qui est quand même très longue, donc je vous le dis quand même en avance, c'est quand même un certain investissement parce que c'est une saga qui est assez longue mais qui vaut totalement le coup. Je trouve que c'est extrêmement accessible, que c'est très bien écrit, ça je l'avais déjà dit dans mon update lecture mais je trouve que la plume de Robbie Dobb est très jolie. C'est très accessible pour un monde de fantasy aussi complexe parce que je sais que ça se complexifie au fur et à mesure mais pour le premier tome du moins ça pose les bases et je trouve que c'est très accessible en fait. Donc clairement encore une fois si vous voulez commencer la fantasy adulte vous n'allez pas vous retrouver la tête sous l'eau plongée sous un tas d'informations. Et enfin le dernier livre dont je voulais vous parler c'est L'Empire Ultime qui est une trilogie de Brandon Sanderson, et Brandon Sanderson si vous ne le savez pas c'est vraiment un génie de la fantasy, enfin il écrit extrêmement bien et apparemment ses systèmes de magie sont juste géniaux. Je dis apparemment parce que j'ai pas encore terminé Mistborn, donc le livre dont je voulais vous parler, je l'ai commencé mais j'ai pas du tout eu le temps en fait, j'ai été submergée par plein d'autres lectures mais rien que ce que j'ai lu je suis déjà totalement convaincue et totalement conquise, donc je ne peux que vous le recommander. Et pour le petit résumé, c'est l'histoire d'un monde qui est gouverné par le Seigneur Maître qui terrorise totalement tous ces sujets et où la magie qui est pratiquée c'est l'allomancie, je crois que c'est ça l'allomancie. L'allomancie oui c'est ça, qui est la magie
des métaux. Et en fait dans ce monde on va avoir une fille qui s'appelle Vin et qui possède en fait un pouvoir assez particulier, et un jour elle va croiser le chemin d'un célèbre voleur qui s'appelle Kelsier et qui lui veut renverser l'empire en fait, parce que c'est vraiment un système d'oppression, et qui va demander un peu à Vin de se joindre à lui, etc. Et pour le coup comme je vous l'ai dit, j'ai lu que quelques pages et je suis déjà totalement conquise. Enfin, je trouve que la plume de Bryan Sanderson est très accessible. J'ai vu que des excellents retours sur ce livre, mais vraiment pour le coup, donc je ne peux que vous le conseiller. C'est une trilogie en plus, donc c'est pas très long. Par contre les livres sont quand même assez épais, hein. Genre là j'ai la version poche et je crois qu'elle fait environ 700 pages, donc c'est quand même voilà, encore une fois c'est quand même un investissement, mais dans la fantasy adulte vous n'allez pas trouver des livres très courts de toute façon, parce que généralement les auteurs vont beaucoup développer le world building, le développement des personnages, etc., ce qui va faire que ça va être des livres qui sont assez longs mais qui valent totalement le coup, parce que pour le coup je trouve que c'est vraiment le genre dans lequel les auteurs vont le plus exploiter le world building et le développement des personnages. Et voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées de fantasy à lire, et j'espère que grâce à ces recommandations vous allez vous plonger dans la fantasy et que vous allez adorer, parce que c'est vraiment un genre qui est génial et qui permet vraiment de s'évader dans de nouveaux mondes qui sont totalement imaginaires. Et moi je suis une fan de fantasy, donc évidemment j'avais envie de vous transmettre ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de mes recommandations, ce que vous donneriez comme recommandation si vous êtes un fan de fantasy ou si vous lisez de la fantasy tout simplement. Et si ces recommandations vous bottent, voilà, et si ça vous a donné envie, qu'on en discute un petit peu dans les commentaires. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.